Dans cette vidéo, je vais vous dire qui je suis, pourquoi j'ai créé cette chaîne et comment vous pouvez interagir avec moi pour avancer dans votre projet immobilier. Bonjour, je suis Mounir Kaba, mandataire immobilier à Paris et en Ile-de-France et investisseur en Ile-de-France et aussi en province. Dans cette vidéo, je vais vous dire dans un premier temps qui je suis, pourquoi j'ai créé cette chaîne et comment nous allons pouvoir travailler ensemble, vous et moi. Comme je vous l'ai dit en introduction, je suis investisseur en immobilier et c'est à Cergy que j'ai commencé à le faire. Pourquoi Cergy ? Parce qu'en fait, je suis né à Cergy, ou plutôt à Pontoise, à l'hôpital de Pontoise, qui est une ville juste à côté de Cergy. Je pense que la plupart d'entre vous, si vous n'êtes pas de la région, vous connaissent l'agglomération de Cergy-Pontoise. En fait, c'est l'agglomération qui est composée de Cergy, Pontoise et 11 autres villes. Donc, je suis né à Pontoise, à l'hôpital de Pontoise, mais j'ai toujours vécu à Cergy quand j'étais en France. Je dis quand j'étais en France parce que les 15 premières années de ma vie, je les ai passées la moitié du temps en France et l'autre moitié du temps en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Et donc, quand je vivais en France, j'habitais à Cergy, dans le quartier des Touleuses, qui est juste à côté du bois de Cergy. J'étais à l'école primaire des Touleuses, au collège j'étais en Côte d'Ivoire, mais au lycée je suis revenu au lycée Alfred Kassler. J'ai ensuite été à l'université de Cergy, à Saint-Martin, qui est le pôle scientifique, puis à l'EISTI, une école d'ingénieur en informatique. J'ai donc commencé ma carrière d'ingénieur en informatique, et au bout de 2 ans, j'ai voulu devenir indépendant. Sauf que je me disais qu'il fallait que j'ai un investissement, qu'il fallait que j'ai fait un investissement dans ma vie avant de devenir indépendant, puisque à ce moment-là, j'avais encore un CDI. Mon choix s'est porté sur l'immobilier et j'ai acheté un studio à Cergy-Saint-Christophe. Quelques années plus tard, j'ai acheté quelques biens à Avignon, dans le sud de la France, des biens plus rentables et qui étaient en moins bon état, donc j'ai dû faire des travaux, j'ai dû me lancer en LMNP, j'ai tenté pas mal d'expériences sur ces biens-là. Autant à Cergy, dans le studio, je me suis contenté de faire une location classique, une location meublée. Autant à Avignon, j'ai fait des expériences comme de la location nue, de la location meublée, de la courte, de la moyenne et de la longue durée. Donc j'ai vraiment expérimenté des choses sur ces biens-là. En plus d'être un investisseur, je suis aussi un mandataire immobilier. Et je pense que c'est sur ce point-là que je pourrais le plus vous aider. Je suis mandataire immobilier à Paris, mais aussi à Cergy parce que j'ai des biens, j'ai des amis, j'ai ma mère qui y vit et j'y retourne assez souvent. Donc on va dire que je suis les 3/4 de mon temps à Paris et 1/4 de mon temps à Cergy, donc je peux travailler à Cergy. La raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne est simple, c'est que si vous cherchez des informations sur la ville où vous allez acheter, comme on va prendre Cergy par hasard, et vous cherchez Cergy sur Google, vous aurez des statistiques comme la population, la densité, éventuellement le revenu moyen, enfin toutes sortes de données qui sont certes importantes, peuvent vous donner une photographie de la ville et de l'environnement, mais qui vous font pas savoir comment ça se passe de vivre dans ces endroits-là. Et ce que je vais faire dans cette chaîne, c'est vous montrer dans différentes villes. Je vais commencer par Cergy parce que c'est la ville que je connais le mieux et c'est la ville dans laquelle je peux plus vous décrire comment se passe la vie. Je vais peut-être pas vous faire des vlogs sur tout, mais je vais vous donner des anecdotes, vous expliquer comment ça fonctionne, vous montrer la différence entre, par exemple, les Touleuses et les Plans à Cergy ou les Maradas qui sont à Pontoise, mais que je considère comme étant Cergy, comme beaucoup de gens d'ailleurs, que beaucoup de gens d'ailleurs considèrent comme étant Cergy. La différence entre Cergy-le-Haut et Saint-Christophe, le fait d'habiter à côté de la gare ou plutôt loin, enfin plutôt les données qu'on a quand on a vécu dans l'endroit, et qui vous donnera une avant-première de l'endroit où vous allez vivre si vous comptez acheter là-bas ou même aller louer un appartement là-bas ou investir pour mieux connaître le genre de population qui pourront louer vos appartements ou vos maisons et avoir une idée de l'ambiance dans laquelle ils vivront. En parlant de ça, j'échange tous les jours avec des gens qui veulent acheter, vendre ou investir partout en France, mais surtout à Cergy. Donc si c'est votre cas, je vous invite à m'appeler, m'envoyer un SMS, un email ou même programmer directement une réunion grâce aux informations qui seront en description de cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous aider à atteindre votre objectif. Une autre raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne, c'est que naturellement, mandataire immobilier, c'est mon métier. Et comme je vous l'ai dit, j'ai acheté plusieurs biens et j'ai été en contact avec des agents immobiliers et des mandataires sur la plupart de mes biens sauf un. Et ce qui est marrant, c'est que je suis entré en contact avec eux, je les ai appelés parce qu'ils avaient des annonces sur des biens qui m'intéressaient. On a échangé pendant toute la durée du processus d'achat, on a échangé sur mes papiers, sur des rendez-vous chez le notaire, etc. Ils m'ont beaucoup aidé, ils étaient vraiment agréables, sauf un qui a été... c'était un peu un escroc, c'était un peu un filou, donc j'ai pas trop apprécié. Mais après ça, plus rien.
C'est-à-dire que on a eu quelques mois, quelques semaines où on a échangé. Après la transaction, je n'ai plus eu aucune nouvelle. Je trouve que c'est dommage en fait. Et ce que j'aimerais, c'est d'avoir de vraies relations avec mes clients, que ce soit avant qu'ils aient un projet, pendant leur projet, ou même après, garder le contact avec eux, échanger avec eux, savoir comment ils évoluent et tout ça. Donc je pense que le fait que vous me voyez sur YouTube vous permettra, forcément je ne vous connaîtrai pas, mais vous saurez si vous voulez travailler avec moi ou pas. Et si vous voulez travailler avec moi, vous m'appellerez. Si vous ne voulez pas travailler avec moi pour une raison ou pour une autre, vous ne m'appellerez pas. Et comme ça, on ne se connaîtra pas. Ce ne sera pas un problème pour moi, ni pour vous. Je ne vous embêterai pas. Mon but n'est pas d'être présent dans vos boîtes aux lettres avec des prospectus ou de vous appeler alors que vous ne l'avez pas prévu. Bref, je trouve que c'est la meilleure méthode pour approcher des personnes et pour avoir des échanges les plus humains possibles. Assez parlé de moi, je ne m'attendais pas à ce que la vidéo se dure aussi longtemps que ça, mais pour avoir plus d'informations sur ce que j'ai à vous offrir comme service d'information avant que vous ayez un projet pendant ou après, je vous invite à regarder les autres vidéos de cette chaîne. À bientôt.